Messieurs et dames, belle bonjour et nous comptons retrouver les autres pour une nouvelle émission avec Parole la vie. Parole la vie, qu'on savent, c'est pour savoir qui ça qui était fait avant, comprendre qui a fait jeudi et puis si possible prévoir pour demain. Alors jeudi là, nous allons parler d'éducation. Éducation d'hier à aujourd'hui. Qui ça qui change? C'est vrai qu'en le monde, tout le monde au moins d'accord pour dire on bitin, c'est que tout le monde allait, il y aura merdant tout bonnement. Qui ça qui change? Est-ce que la faute à qui? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les enfants qui deviennent trop raides, trop têtus? Ben, c'est ça nous allons essayer de débattre après-midi là avec les différents invités. Alors notre chroniqueuse du mercredi, Mélodie. Bonsoir tout le monde, enchantée d'être là comme d'habitude. Monsieur et Madame Karel, nous pouvons côté vos autres là pour un moment. Oui, c'est vrai. Mais les autres là et puis nous, je dis. Toujours. Okay. Alors, bonsoir à tout le monde, les fans de Zouk TV. Voilà. Nous avons rappelé que comme d'habitude l'émission là en direct de cas azot téléphoner nous nous avis azot opinion azot dis nous cas qu'a senti système là l'éducation d'hier à aujourd'hui qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qu'il faut modifier et faut-il craindre surtout pour les générations futures. Donc là nous allons passer tout de suite au micro-trottoir pour voir qui ça zot la population qui a pensé du thème là jeudi là et nous allons dire à tout de suite. L'éducation des enfants d'hier à aujourd'hui a changé et si oui, qu'est-ce qui a changé? On est devenu plus agressif. C'est tout. Qui est devenu plus agressif, les parents ou les enfants? Les enfants. Pour quelle raison, selon vous? Parce que je pense qu'ils veulent des choses comme quoi nous, parfois on ne peut pas les donner, on ne peut pas faire pour eux, donc ça devient agressif. Ils veulent avoir les choses comme quoi le petit voisin d'un côté, lui il en a et puis lui il n'en a pas, donc tout ça hier aussi, c'est une histoire d'argent aussi qui... D'accord. Et ça augure quoi pour l'avenir, pour les générations futures? Générations futures, bon... Il y en a des choses à arranger, à faire, surtout sur nous. Voilà. Concernant l'éducation des enfants d'hier et d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça a changé? Est-ce que les gens, les papas, les mamans élèvent leurs enfants de la même façon qu'avant? Ah non, pas du tout, hein. Pourquoi? Pas du tout, parce qu'avant, les parents étaient bien sévères avec les enfants. C'est-à-dire les enfants marchaient assez droit, hein? Mais pour maintenant, je trouve qu'il y a trop laissé aller, hein, là maintenant. C'est pas même la même chose qu'avant. Ah oui, parce qu'avant qu'on passait, les parents disaient hey, si tu n'as pas dit bonjour à cette dame-là, à la voisine, au voisin, là, on te punissait. Mais maintenant, si tu as été dit ton enfant n'a pas dit bonjour, la dame, il cadeau un bonjour, il pas de pièce bonjour. Alors là, c'est tout à fait... Et puis il y avait des règles bien strictes avant. Mais maintenant, je trouve que c'est pas la même chose. C'est vrai, et puis les enfants étaient plus obéissants aux parents, les parents étaient plus durs, plus sévères. Mais maintenant, c'est pas... Les mamans sont... Et puis il y a le gouvernement aussi, hein, qui ont laissé... qui donnent pied aux enfants. Il ne faut pas taper les enfants. Et sur la Bible, il a dit que si l'enfant mérite le fouet, il ne faut pas épargner l'enfant du fouet. Ah oui, ça c'est très 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 important. Parce que l'enfant a la crainte de nous. Il dit, ah maman va me donner comme mon papa. Mais maintenant, maman ne me donne pas des coups. Hein. Est-ce qu'il faut alors avoir peur pour les générations futures? Ça va donner quoi alors? Tous ces enfants mal éduqués? Mais tôt ou tard, on commence à voir le résultat déjà, hein? Mais tôt ou tard, c'est empiré là, hein? Alors il faut s'attendre à ça, hein? Concernant l'éducation des enfants d'hier à aujourd'hui, à votre avis, est-ce que ça a changé? Énormément. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on avait plus de responsabilité de nos enfants avant, hein? On s'occupait beaucoup, l'éducation, tout. Mais aujourd'hui, les parents lâchent. Et puis aussi, ils ont donné trop, comment expliquer ça, le droit aux enfants. Hein? Parce que bon, les enfants, puisqu'ils ont droit, alors ils peuvent venir faire n'importe quoi.
Et ça augure quoi pour l'avenir alors, selon vous? Il faut reprendre un petit peu en arrière, que les enfants puissent avoir beaucoup de respect pour les plus grands et puis que les enfants soient un peu à l'écoute des parents. Alors, est-ce que vous pensez que l'éducation d'hier et d'aujourd'hui a changé? Si changé, votre éducation faite à la maison, pas de corriger le chou. Ça n'est pas logique ça, ou pas pendant les choux. C'est faute la loi. Pas de la loi besoin, la loi l'envers besoin non. La loi n'a pas de la loi besoin. Pas de corriger les choux. Tu vas quand dire là quand alors. Faute la loi, faute la loi. C'est faute au monde, c'est moi qui parle là, c'est faute. Et pour l'avenir, alors, ça va donner quoi pour l'avenir? La vie a changé 100%, pas la vie changé. La vie a changé, Concernant l'éducation des enfants d'hier et d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça a changé? Si oui, comment? Oui, je pense que ça a changé parce que c'est vrai que bon, moi je suis quand même, je peux dire dans l'ancienne époque. J'ai déjà quand même un certain âge. Je trouve que bon, maintenant il y a un petit peu laissé aller quand même. Disons que la mère n'est plus autant présente qu'avant. Moi, je trouve ça dans le couple. Hein. C'est vrai que maintenant, il faut travailler, les deux doivent travailler. Je comprends parfaitement, mais je trouve quand même c'est quand même dommage que la mère soit moins présente. Parce que la mère, quand même, c'est le poteau mi-temps, c'est elle vraiment qui fait. Le papa aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est vrai que les parents travaillent. Quand ils rentrent, des fois, les enfants sont déjà couchés, ils sont devant la télé, mais je ne sais pas trop quoi. Mais je pense que c'est quand... Avant, c'est vrai, c'était quand même assez dur. Mais c'est vrai qu'on ne trouve pas, il faut trouver le juste milieu entre l'avant et maintenant. Et bon, c'est ça. Mais je trouve quand même, c'est dommage. C'est dommage, c'est ce qui donne autant de problèmes, d'éloquence, tout ce qui s'ensuit. Je suppose. C'est mon avis. Hein. Et ça augure quoi pour l'avenir, à votre avis, pour les générations futures? Moi, je ne crois pas grand-chose. Hein. Bon, je ne suis pas très optimiste par rapport à ça. Bon, j'espère quand même. Bon, de toute façon, on a toujours eu des moments où ça a été difficile. Hein. Ça ne date pas d'hier. Hein. Il y a toujours eu des problèmes de violence, si vous voulez. Hein. C'est vrai qu'avant, c'était à main nue. Maintenant, c'est les armes qui parlent. Donc, bon, mais j'espère quand même, faut être quand même optimiste. Je veux bien être optimiste. J'y crois, parce que j'ai des petits-enfants, tout ça, j'y crois. Je crois quand même à l'avenir. Il faut y croire. L'éducation des enfants d'hier et aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'elle a changé? Oui, elle a changé certainement par rapport à l'influence des faits de société, certainement, oui. Les grands progrès technologiques, etc. Les moyens de communication qu'on met à leur disposition. Ils sont peut-être plus réfractaires à un certain type d'éducation qu'il y avait avant. Et ça augure quoi pour les générations futures? Eh bien écoutez, moi je suis très inquiète. Je suis très inquiète, un peu angoissée aussi parce que on ne sait plus comment gérer les enfants à certains moments par rapport à certaines situations. Voilà, donc c'est un peu inquiétant. Voilà. Il faudra peut-être prendre des dispositions pour s'adapter, pour que les mesures qu'on prend soient plus adaptables au mode de vie des jeunes générations. Concernant l'éducation d'hier et d'aujourd'hui, des enfants, à votre avis, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que déjà, les parents sont très absents, qu'ils ne sont pas toujours disponibles pour assurer l'éducation, ce qui est à la base de tout, et que vu l'évolution des choses, il faudrait vraiment reprendre le tout à la base. Et faut-il craindre l'avenir pour ces générations? Oui, parce qu'il y a une forme de dissolution de la famille, et à partir du moment qu'il y a une forme de dissolution de la famille, tout porte dans des dérives et des déviances. Retour sur le plateau, nous remercions l'ensemble des personnes ayant contribué à ce micro-trottoir. Donc quand on entend les différentes interventions, on a l'impression que tout le monde se sent concerné. Tout le monde s'accorde à dire que c'est pas pareil, et en même temps on a l'impression que ça se dégrade de jour en jour et que en principe c'est de la faute. Si tout le monde ne se met pas la main à la patte, on continue à dire que ça se dégrade sans faire d'efforts. Je pense qu'on n'arrivera jamais à rien. Donc monsieur et madame Karel, vous êtes de l'ancienne génération. Heureusement que vous êtes encore là avec nous.
vous savez, vous avez reçu une éducation, vous avez donné une éducation, mais vous connaissez aussi la nouvelle génération au travers de vos petits-enfants. Est-ce que ça a changé ou bien l'éducation était héréditaire ou est-ce que quand vos enfants, vous voyez comment vos enfants éduquent vos petits-enfants, vous dites ah ouais, la vie a changé même? Non, je ne peux pas dire ça, d'autant plus que mes enfants, je trouve même parfois encore plus sévères, qui sont un petit peu, enfin pas exagérés, mais ils sont assez sévères avec leurs enfants. À tel point, mon mari a eu l'occasion de reprendre un de mes fils pour lui dire non, il ne faut pas taper les enfants forts comme ça. Parce que tu as une grosse main, les enfants étaient encore petits. Donc, mais pour moi, c'est une bonne chose. De la façon, moi aussi parfois, mais je ne veux pas même s'ils reprennent leurs enfants, même si je sais que ça me fait mal, moi je ne dis rien. Après, je vais dire quelque chose, mais sur le fait, je ne dis rien. Mais ça sert quand même à quelque chose parce que ceux qui sont ici ont 12 ans et 13 ans et je vois la façon dont ils sont éduqués. Ils vont quelque part, les gens les trouvent très bien éduqués et tout ça. J'ai mon petit-fils une fois qui était dans une grande surface avec moi, il y avait 2 dames assez fatiguées. Il a dû changer de chariot avec eux parce que le chariot ne roulait pas bien. Et là, il les a aidés, il m'a laissé, il est allé les aider à faire leur course jusqu'à ce qu'elles ont presque fini. Et puis là, donc moi, ça c'est, pour moi, j'étais contente et les dames aussi étaient très contentes. Mais d'une manière générale, maintenant, les gens se plaignent beaucoup sur l'éducation des enfants. Qu'est-ce qui a pu causer ça? Qu'est-ce qui a changé? Non, c'est que on dit que les parents ne sont pas aussi présents. Mais dans le temps, les personnes qui travaillent dans les champs de canne, ils partaient depuis le matin, 5 h du matin, et ils rentraient le soir assez tard. Et c'était la voisine qui s'occupait un peu de l'éducation. Les aînés s'occupaient de tous ceux qui venaient après. Et là, les enfants, et puis il y avait aussi... Les enfants étaient un petit peu rapporteurs parce que j'avais dit à maman que tu as fait quelque chose. Quand maman arrivait, on disait à maman, elle a fait telle chose. Et aussitôt, la maman qui réprimandait, mais maintenant, là, même si tu dis que ton frère avait fait ou bien injurier quelqu'un, il y a des mamans qui n'entendent même pas, ou bien laisse-moi, mais tu vois pas que je viens d'arriver, je suis fatiguée, elle a besoin de regarder son feuilleton, je sais pas, elle n'a pas encore peut-être fait son repas. Mais ces choses-là, au fur et à mesure... ça change. Ça change. Mais ça, c'est pas généralisé. Parce que, par exemple, quand je regarde mes petits-enfants, j'ai l'occasion de reprendre mon petit-fils, je lui dis non, tu embrasses ton cousin. Il se donne la façon de se donner des coups de poing. Je dis, ou bien tu lui donnes une vraie poignée de main, parce que pour moi, s'embrasser, se donner une vraie poignée de main, c'est un genre d'amour. Mais cette histoire de se donner des coups de poing et puis tout ça, pour dire bonjour, moi je suis content. Moi, parce que j'ai des neveux qui ont déjà 60 et puis 50 ans passés, et ces gens-là s'embrassent. Entre eux, ils s'embrassent. Il n'y a pas d'histoire de parce que tu es mon frère, je te donne des coups de poing. Le plus grand va reprendre celui qui a 60 ans, va reprendre celui qui a 50 ans va reprendre l'autre. Il n'y aura pas à bouder, tu entends ce que ton grand frère t'a dit, et puis c'est bon. Tu n'as pas à te plaindre. Monsieur Karel, qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, selon toi? D'après moi, avant, les mamans n'étaient plus à la maison, étaient plus souvent à la maison. Parce qu'il y avait moins de femmes qui travaillaient à l'époque. C'est les maris qui allaient au champ, qui revenaient, qui faisaient tout ça. Mais il y a encore beaucoup de femmes à la maison de nos jours. Oui, mais il y en a toujours. Et puis, il faut dire que l'éducation des enfants, ça commence à la base même. Parce qu'on dit que l'enfant, dans le ventre de sa mère, l'enfant ressent déjà des choses. L'enfant sait si sa maman est sévère, si sa maman n'est pas sévère. Les enfants vous emmènent jusqu'au bout pour voir où vous pouvez aller. Et à partir de là, si vous n'arrivez pas à les contrôler, c'est eux qui vont vous contrôler. Hein. D'accord. C'est un petit peu ça. Est-ce que, en fait, tu disais que les mamans étaient un peu plus à la maison. Mais comme je t'ai répondu, il y a encore beaucoup de parents quand même, de jeunes femmes qui sont au chômage, qui ont la possibilité aussi de faire l'éducation de leurs enfants. Et pourtant, on voit que le résultat est toujours pareil. Ils sont toujours mal élevés. Les mamans aussi, elles ont perdu de l'autorité aussi à ça. Hein. Je pense.
perdu de l'autorité par rapport à quoi? C'est-à-dire parce que c'est quand même des mamans qui elles-mêmes ont reçu une éducation. Oui, c'est des mamans qui ont reçu une éducation, qui essaient de donner l'éducation qu'ils ont reçue. Mais quand à côté, l'enfant de 8 ans va vous dire, bon, je connais mes droits, je n'ai pas le droit de me taper, je vais dire ça à la maîtresse ou à ceci, cela, la maman se renferme en elle-même et puis elle ne continue pas. Hein. Mélodie, on peut dire que tu fais quand même un peu partie de la génération des nouvelles mamans, carrément. Tu as eu une éducation qui peut-être que tu transmets aussi, mais d'une différente manière. Mais qu'est-ce que tu penses de ce phénomène où de plus en plus on dit que les enfants sont désagréables et mal élevés? C'est parce qu'avant on éduquait les enfants avec la peur, selon moi. L'ancienne génération, ne me fustigez pas s'il vous plaît. Ce n'est que mon opinion. J'estime qu'on éduquait les enfants sous le régime de la peur. C'est-à-dire que les enfants étaient obéissants, polis, par peur des représailles. Tandis que, enfin pour ma part, je ne parle pas au nom des mères, j'ai plus envie de... En fait, ma démarche est plus dans le respect. Je veux qu'ils soient motivés par le respect. Pas parce qu'ils ont peur de moi, mais parce qu'ils savent que c'est la bonne chose à faire. Et il y a le fait également que les enfants ils grandissent. Mentalement, je trouve qu'ils grandissent plus vite qu'avant. Avant, on restait naïfs très longtemps parce qu'on n'était pas informés. Et tout ce que les parents disaient à l'époque, c'était parole d'évangile, alors que la plupart du temps, ils disaient n'importe quoi pour qu'on ne puisse pas aller voir. Donc, les enfants, ils sont au courant avant même les parents. Donc, tu ne peux pas leur dire, oui, si tu fais telle chose, il va t'arriver telle chose. Ils sont au courant. Ils sont moins naïfs, plus informés. Donc, ça crée une certaine forme d'intelligence qui donne envie d'aller voir ailleurs, tenter et faire n'importe quoi pour savoir qu'il ne faut pas faire. Donc, je n'excuse pas le n'importe quoi. J'essaie juste de comprendre le pourquoi. C'est tout. Mais j'aimerais bien que mes enfants ne fassent pas partie de cette catégorie. D'accord. Qu'est-ce que tu fais pour que tes enfants ne fassent pas? Comme je l'ai déjà dit, je parle énormément avec eux. Ça ne va pas rentrer tout de suite, j'en suis persuadée. Mais comme je l'ai déjà dit également, l'éducation, c'est tous les jours, tous les jours. Ça paraît pas seulement c'est harassant, mais c'est l'éducation. Il faut leur parler tous les jours. Ce que j'ai déjà dit 15 000 fois, il faut le répéter. Avec l'espoir que ça rentre un jour. Mais bon. Il y a un téléspectateur qui disait qu'en fait avant les parents étaient plus sévères et donc ça fonctionnait mieux. Oui, est-ce qu'aujourd'hui les parents ont carrément lâché prise? Je sais pas. Lâcher prise, non, parce que avant selon ce que je vois, les parents éduquaient pour que leurs enfants marchent droit. Maintenant, quand il y a représailles, quand les enfants flippent à l'idée de rentrer à la maison et tout, c'est parce que les parents réagissent plus pour montrer aux autres qu'ils éduquent bien leurs enfants, alors que dans le fond, c'est pas ça, c'est que le paraître. Donc, arriver à la maison, il y a pas, voilà quoi, l'enfant est livré à lui-même, il fait n'importe quoi. Quand il y a du monde, par contre, c'est autre chose. C'est-à-dire si on va au supermarché et que tu fais n'importe quoi, on va prendre calotte. Tandis qu'à la maison, effectivement, comme disait Mme Carrel, il y a les séries télé, tout ça, c'est plus important. Puis après, on verra. Mais je ne parle pas au nom de toutes les... D'accord? On soit d'accord? Monsieur Mme Carrel, quand il dit que les parents étaient plus sévères avant, c'est vrai que l'exemple qu'on prend souvent, c'est l'exemple du « arrête sinon je vais te taper ». Et puis je vais te taper, finalement la tape n'arrive jamais pas. Donc est-ce qu'il faut au moment ou un autre que cette tape qu'elle arrive quand même, Monsieur Carrel? Le parent d'avant, il avait un petit plus, il avait un petit pincement d'oreille. Une fois, 2 fois, 3e fois, on te prenait par l'oreille puisque tu n'entends pas. Et je pense que c'était pas plus mal. Et même des fois, il n'y avait pas avertissement. Ça résonne. C'est quand tu entends ça résonner que tu te demandes pourquoi, ou quoi chercher. Ah, c'est pour ça. Mais avant, il n'y avait pas. Les pas parents tout le temps. d'avant, c'était 2 fois ou 3, pas plus. Pas on plus. ne disait pas quelque chose 4 fois. Non, parce que maintenant, c'est arrête sinon je te tape. On dit arrête toute la journée. Toute la journée, on dit arrête, vachette. Et est-ce que c'est aussi, j'ai noté quelques points du micro-trottoir, est-ce que selon vous, c'est aussi un problème de respect? Est-ce qu'on ne leur a pas enseigné le respect des parents? Non seulement des parents, mais le respect envers ton copain, le respect les enfants envers les autres enfants. Et maintenant là, bon, les parents sont là, par exemple on est en quelque part, on voit un petit qui est en train de donner des coups de pied à un autre. Et bien à aucun moment, parfois la maman ne va pas se lever ou le papa pour dire non, ne fais pas ça, tu ne dois pas donner des coups de pied à ton copain. Ça ne se fait pas. Alors les enfants,
ils exagèrent, ils vont, Oui, ils il y a un gros problème de hiérarchie aussi. Mais qui peut venir d'où? Parce qu'à partir du moment qu'on est parent, normalement, je ne peux pas y avoir forcément y avoir d'eau. Chaque personne connaît sa place. Pas à ce niveau-là, en fait, au niveau fraternel. Je prends l'exemple des miens. J'ai entendu mon dernier dire à son aîné, tu me commandes, je t'obéis, mais tu dois m'obéir aussi. Alors que non, mais chacun, en fait, ils se battent tous les deux pour leur individualité. Je suis, donc tu dois me respecter. Ok, mais bon, le problème de hiérarchie aussi, ton grand frère te parle, tu obéis, mais il estime qu'étant donné qu'il est individu également, son frère doit lui obéir, alors que ça ne se passe pas comme ça. Mais bon. Maintenant, il y a un laisser-aller. Vous allez quelque part, vous êtes invité. Il y a 10 parents là avec leurs enfants. Dans un petit moment, il y a un petit groupe qui se forme. Puis les enfants courent à droite, à gauche dans la maison de la personne. Comme ça. Il n'y a personne qui dit arrête. Ouais. Les enfants passent la journée à courir. Hein. Personne ne dit rien. Vous allez dans un chantier de Noël. Il y a la grosse foule. Vous allez voir une équipe, surtout les garçons, qui courent comme ça, qui traversent à droite, à gauche. Souvent, le chantier de Noël est ici, les enfants sont au bord de la route. Et quand il y a un parent qui réagit, qui dit un tel arrête, un tel va t'asseoir, mais qui t'est fait la vie, qui t'est profité. Maintenant, même les adolescents te répondent, ça a 12 ans, hein. Mais je profite de la vie. À 12 ans? Oui, je profite de la vie, donc pas de dire rien. Je dis, ah bon? Mais quand il y a un parent dans une foule qui réprimande son enfant, on lui fait sentir que laisse l'enfant vivre, tu l'empêches, ou on t'appelle maman poule. Parce que tu reprends l'enfant tout le temps, alors que logiquement, c'est l'éducation. Tu dois reprendre ton enfant. C'est pas que qui est du monde ou pas, tu dois reprendre l'enfant. Est-ce que c'est quelque part comme toujours entendu dans le micro-trottoir que ça peut être une influence des faits de société. Donc on a les parents qui ne veulent pas se faire critiquer parce que les autres regardent, parce qu'on réprimande trop son enfant. En même temps, on a l'enfant qui est déjà au courant de tout avant même d'être né et qui estime qu'il n'a plus rien à apprendre de qui que ce soit. Exact. Les enfants sont très évolués maintenant. Mais parce qu'ils sont informés, c'est pour ça. Et bien souvent mal informés. Ils sont persuadés d'avoir la vérité alors qu'ils en sont loin. C'est ça, en fait, c'est le fait des médias. Juste pour faire un petit retour sur l'émission la dernière fois, et on parlait de la confiance en soi. Oui. Eh bien, les enfants de maintenant, la confiance, c'est, par exemple, il ne faut pas toujours dire à l'enfant, ne fais pas ça, il faut le laisser faire de temps en temps pour voir jusqu'où il va. Et c'est comme ça l'enfant a confiance. Tu vas prendre 2 enfants pareils, 2 enfants de, mettons, 5 ans, 6 ans. Eh bien, celui qui a la confiance en lui, il sera toujours plus débrouillard que l'autre. Hein. Exact. Il va entreprendre, il n'aura peur de quoi que ce soit, tandis que l'autre petit, il sera enfermé. Et toujours là, il a peur, il regarde comme ça. Ouais. Et quand on prend toujours le phénomène de société, on se rend compte quand même qu'avant, les couples avaient quand même jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10 enfants. Tout le monde recevait une éducation. Maintenant, il y en a qui ont 2 ou 3 et que c'est impossible de les éduquer. C'est ça, c'est parce que les couples restaient comme chez Mme Carrel. Et maintenant, il y a de plus en plus de mamans célibataires. C'est pas évident. C'est pour ça que dans le micro-trottoir, les gens aiment dire la maman. Parce qu'en général, les enfants restent avec la maman. Mais l'éducation ne repose pas que sur les épaules de la maman. Le fait de dire que nous sommes le potomitan, c'est une espèce de charge qu'on nous met sur le dos tous les jours. On nous demande de travailler, de s'occuper de ses enfants, d'être bien, d'être jolie, de ne pas prendre trop de poids, d'être impeccable, etc. C'est énormément de travail. Donc il faut arrêter cette charge. C'est trop lourd pour nos épaules. Nous sommes soldats, ok, il n'y a pas de problème. La femme est toujours, comme ils disent, potomitan, j'aime pas cette expression. Mais bon, on n'a pas fait les enfants toutes seules. Les papas là, ils servent à quoi? Il faudrait peut-être qu'ils se rappellent que c'était pas juste le moment des câlins. Voilà. Les câlins, c'est bien bon, mais après, quand il y a enfant, il faut s'en occuper. Et s'en occuper, c'est tous les jours que Dieu fait. C'est pas seulement quand tout va bien, on peut offrir des cadeaux. On a le bon rôle. Madame Carrel. Et avec les nouvelles technologies de maintenant, les papas, mamans, enfants n'ont pas le temps de se réunir un petit moment pour dire bon, eh bien, aujourd'hui c'est dimanche. Alors raconte-moi ta semaine, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien. Et puis d'écouter, et puis pour après faire une petite synthèse avec l'enfant, lui dire bon, tu m'as dit telle chose, mais c'est pas quelque chose à faire. Hein. Il faudra t'arranger que la prochaine fois que tu ne fasses pas ça.
Donc les enfants, déjà, ils ont leur ordinateur, il faut aller voir leurs films, leur musique sur leur ordinateur. Les parents même là ont leur télé à regarder leur feuilleton. Donc ce qui fait, les parents et les enfants ne se retrouvent pas assez ensemble pour parler un peu de ce qui regarde l'enfant, de son éducation. Alors, et la maîtresse, quelle note tu as eu? Qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi tu as eu cette note-là? Qu'est-ce qu'elle t'a dit pour cette note-là? Non. Mais je ne sais même pas si maintenant les enfants ont des cahiers à signer quand l'enfant a une mauvaise note. Alors tout ça, ça fait partie de l'éducation, parce que si l'enfant c'est samedi, il y a les cahiers à signer, et puis je vais emmener, puis j'ai un 4 ou bien un 2, alors là, comment je vais faire pour donner ça à maman ou bien à papa? Comment je vais faire pour justifier, faire signer surtout? Alors nous allons passer juste une toute petite pause musicale, le temps de recevoir notre prochain invité. Je vous dis à tout de suite, n'oubliez pas que l'émission c'est du direct et que vous pouvez nous appeler. À tout de suite. Retour sur le plateau avec après une petite pause musicale et nous profitons pour recevoir Olivier, notre chroniqueur aussi du mercredi qui vient de nous rejoindre et qui embouteillage oblige est arrivé en retard.
Ben, désolé, je m'excuse auprès des téléspectateurs et puis je leur dis bonjour à tous. Alors Olivier, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Oui. L'éducation d'hier à aujourd'hui. Tu fais partie de la génération des nouveaux parents, père de 2 enfants. Oui. Et alors le micro-trottoir est passé. Oui. On a eu plusieurs réactions sur la sévérité des parents, que les enfants sont plus agressifs, les parents ne sont plus, et les enfants sont plus exigeants aussi. Il y en a qui disent qu'il y a plus de respect parents-enfants, il y a trop de laisser aller et aussi il y a aussi le fait de l'influence de la société. Donc je demande aux téléspectateurs qui est en ligne de patienter le temps qu'Olivier réponde et ensuite on prend le téléspectateur. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Écoute, c'est vrai qu'en plus je suis dedans, je travaille dans les établissements scolaires. On s'aperçoit effectivement que l'éducation devient difficile aussi. Les enfants sont de plus en plus difficiles et quel que soit le niveau, hein, même en école primaire, on a affaire à des enfants très difficiles. Cela peut s'expliquer aussi par le fait que certains parents sont encore très jeunes, des fois des mamans qui sont jeunes et qui font des enfants elles-mêmes. Donc j'explique ça aussi par le fait que ces mamans, leur éducation n'est peut-être pas aboutie et enfantent déjà. Donc on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que ces mamans donnent comme éducation à leurs enfants, puisque leur éducation elle-même n'est pas terminée. Et puis tu sais, je compare aussi par rapport à la mienne. Moi j'ai été élevé par ma grand-mère. Et donc j'ai reçu une éducation, je dirais pas stricte, mais une éducation sérieuse, bien sûr à l'école, mais aussi d'un point de vue religieux. Enfin, je pense que ceux qui connaissent se reconnaîtront un peu. Moi je dis qu'effectivement aujourd'hui l'éducation n'est pas celle d'avant. Cela dit, certains parents comme moi essaieront de reproduire leur éducation, mais quand même en l'améliorant. Surtout du point de vue de la communication. C'est vrai qu'auparavant, les parents communiquaient un peu moins, surtout à l'époque de mes parents, de mon père. Un simple regard, par exemple, à un voisin, le voisin pouvait venir se plaindre aux parents et l'enfant prenait une volée, quelquefois avec liane tamarin ou en fil. Ça qui tombe en bas dans maillot. Et ma grand-mère me disait qu'une fois qu'elle corrigeait ses enfants, et quand mon grand-père sortait du travail, il redonnait une fessée encore. Donc c'est vrai que l'éducation était peut-être trop dure auparavant. Bon, mais nécessaire. Nécessaire, mais ce n'est pas une raison non plus pour, si tu veux, relâcher, trop relâcher. Mais il faut trouver un juste milieu entre hier et aujourd'hui. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez baisser, s'il vous plaît, le volume de votre télévision? Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de la télé, s'il vous plaît? C'est complètement baissé, je crois. Hein. Allez-y. Bon, je dis d'abord bonsoir. Bonsoir. Et moi, je dirais que maintenant, cette génération, nous avons un problème de recherche d'identité. Nous avons aussi un manque de dialogue entre les parents, enfin la famille en général, avec les jeunes. Parce que quand on voit maintenant que les jeunes, je prends par exemple au moment des repas, bon, on a connu, ma génération, nous avons connu, les enfants sont là, bon, peut-être quelques-uns sur un petit banc à la table et tout, et on mange ensemble. Et quand on voit maintenant cette nouvelle génération qui viennent manger comme des poules sauvages, hein, parce qu'il y a quelques-uns qui arrivent, bon, ben ils vont directement à la cuisine, ils se servent. Quelques minutes après, il y a un autre qui arrive, mais tu étais où? Bon, ben j'étais avec des amis. Bon, peut-être vers 4 heures, il y a un autre qui a raté l'heure du déjeuner, il arrive. Donc, il n'y a pas de place pour cette conversation qu'on tenait avant.
avant, il n'y avait pas tous ces moyens de téléphone portable, de tout ce qui est des programmes télévisés. Donc les enfants, maintenant, ont tendance à se renfermer dans leur chambre, à être avec des amis sur Facebook. Ils sont en train de chercher des fois ce qu'ils n'ont pas à chercher. Et dans tout ça, nous avons quand même cette séparation. Parce que, par exemple, si on veut parler à un enfant, peut-être on prend sommeil avant cet enfant-là. Bon, avant, quand on sortait à une certaine heure de la nuit, vous devez être à la maison. Maintenant, les parents vont dormir, ils ne savent même pas à quelle heure les enfants rentrent. Souvent, un enfant est impliqué dans un accident, on ne sait même pas. C'est quand peut-être l'hôpital appelle pour dire madame, votre enfant a été dans un accident, machin. Les enfants partent sans dire maman, tu sais, j'y vais aux abîmes ou j'y vais la matin, comme ça. Non, les enfants partent. Et les parents doivent deviner, où est l'enfant et tout. Je dirais aussi une certaine recherche d'identité avec les jeunes de maintenant. Parce que l'éducation avec les parents qui pensaient que on est français, notre génération les Gaulois, on nous nègre. Alors c'était un peu difficile. Donc les enfants maintenant qui commencent à découvrir qui ils sont, ils veulent quand même des fois pencher vers la Caraïbe, ils veulent des fois pencher vers les États-Unis, ils ne savent même pas ce qu'ils font parce qu'ils ont raté beaucoup de choses dans leur histoire. Même quand on est à l'école, quand vous étudiez l'histoire de la Russie et partout, il y a la Caraïbe tout près et on ne sait absolument rien. Même dans votre propre pays où vous êtes, vous ne savez absolument rien de votre pays. Vous demandez à un enfant, quelqu'un lui pose une question sur la Martinique et l'enfant va en avoir du mal à répondre. Donc on voit que l'enfant, des fois, l'éducation, c'est tout à fait ce qu'il prend dans les livres. Il n'a pas de vision, il n'a pas de réalité. Donc quand ces enfants-là, avec la manque d'éducation, avec cette perdition d'histoire et tout, l'enfant a tendance à accrocher vers tout et n'importe quoi. Par exemple, nous voyons quand même des enfants qui pensent, ils sont américains, mais ils ne copient jamais le qui sort des États-Unis. Ils vont copier surtout tout ce qui est les gangstarismes, la drogue, des trucs comme ça, à faire le boss et tous ces genres de choses. Donc, moi, je dirais, il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à cette différence entre les générations. Comme on dit, un enfant vit ce qu'il apprend et il apprend ce qu'il vit. Il y a des enfants qui vivent dans la violence. Quand le papa rentre, il est saoul, il commence à s'engueuler à la maman est la peur, elle tremble. L'enfant met dans sa tête, un jour, je serai grand et je vais venger mon papa. Donc ça, c'est le premier manque de respect, manque d'amour et tout ça, qui fait quand même l'enfant un certain mal-être dans la maison. Parce que on dit, si un enfant vit dans la violence, il apprend à être violent. Il est ridiculisé. Il y a des parents qui prennent leur temps, l'enfant fait quelque chose, on dirait pas à l'enfant, non, ça c'est pas la peine ici, il fallait pas faire ça comme ça. Non, l'enfant préfère de ridiculiser l'enfant. Donc cet enfant, il apprend à être quoi? Timide. Il sera toujours timide parce que il n'a pas été applaudi pour les choses. Il n'a pas été, il n'y avait pas quelque chose qu'il a fait qu'on lui dit un jour, ce que tu as fait est bien. Donc quand cet enfant-là grandit, là, cet enfant, il manque de confiance en lui. Il est surtout tourné vers les autres amis. Peut-être eux aussi ont reçu cette très mauvaise éducation. Et qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va copier sur ce mode de vie de l'autre enfant. Il y a aussi un problème de champ libre. Il y a des enfants qui ont beaucoup de champ libre, comme on dit en créole, mais c'est le temps libre, que le parent ne demande jamais, à aucun moment l'enfant va regarder l'emploi du temps de l'enfant. L'enfant se lève, il part le matin, il dit je vais en cours. Il a son sac. L'enfant part, j'ai déjà vu l'exemple des jeunes filles qui partent de chez leurs parents, bien habillées. Et je les croise plus tard dans la journée, dans le petit mini-jupe et tout. Donc, à quel moment que les parents quand même vérifient le sac de l'enfant? Le petit jeune homme, il part des fois, il est indifférent avec un copain à l'école. Il prend un couteau dans la cuisine, il met dans son sac. Il a plus d'armes dans son sac qu'il a des livres. Il faut quand même, au moment,
qu'on dit, bon, on paie beaucoup de plus d'attention aux enfants, bon, vous partez, est-ce que vous avez pris un goûter, on laisse pas l'enfant voir qu'on lui surveille, moi, tout en partant, bon, laisse-moi dire, tu as pris toutes tes affaires, on regarde dans le sac, mais s'il y a un couteau, on va voir. Il y a des parents qui grandent jamais dans la chambre de leurs enfants parce qu'ils ont interdit, mon Dieu. Comment un enfant peut interdire à ses parents d'entrer dans sa chambre? Or, la maison appartient aux parents. Donc, du coup, il a toutes sortes de trucs dans sa chambre. Quand vous regardez dans la chambre, il a peut-être sa petite drogue, il commence avec le copain, c'est caché dans la chambre. Le soir, quand on pense qu'il fait des recherches, l'enfant regarde des films porno. On a eu un problème comme ça en Guadeloupe avec des tout petits qui allaient à l'école, dans certaines écoles en Guadeloupe, avec des livres de pornographiques. On a eu des suicides des enfants qui se sont impliqués dans les films porno et qui après, quand ça a explosé, ont eu honte et se sont suicidés. Donc je crois qu'il y a un moment donné que les parents doivent dire ce qui est appris au berceau durera jusqu'au tombeau. Et il faut faire en sorte que ça va jusqu'au tombeau. Parce que l'enfant, si l'enfant est bien, on parle avec les enfants. Quand on voit certaines choses, certains malheurs qu'il y a aux autres, on rentre à la maison, pas pour applaudir, pas pour dire, bon, ben si mon a un tel, il était tellement machin, mais tel réveille. Non. Il faut rentrer à la maison pour dire, bon, tu connais un tel homme. Mais il y a quelque chose qui est arrivé avec l'enfant de tel, parce que voilà, telle chose qui est arrivée. Et vous n'adressez pas directement à l'enfant pour dire, mon Dieu, si ça m'arrive, comment je vais faire? Donc l'enfant sait déjà que s'il essaye de faire quelque chose comme ça, bon ben, ça va blesser normalement les parents. Je regarde des fois, je vois des enfants qui grandissent sans amour. Des fois, vous voyez un enfant, même le petit poussin qui prend des pieds, qui tue le petit poussin, ou parce que les grandes personnes, des fois, quand ils voient peut-être un chien sur la route ou quelque chose, ils accélèrent pour passer dessus. Mais comment cet enfant peut apprendre autre que ce qu'il vit? Il vit ça. Pour lui, bon ben, j'ai pas besoin d'avoir un cœur envers ou qui ce soit, parce que bon ben ça fait comme ça. Voilà. Donc, au point de vue culture aussi, il y a aussi un problème de culture. Les enfants ont tendance à copier beaucoup de choses. Je regardais tout à l'heure le clip. Quand vous regardez, bon, tout ce de manque de classe, des trucs comme ça, et les parents qui disent, ah ouais, c'est jeunesse. Mais c'est pas tout jeunes qui sont là-dedans. Parce que moi, j'ai du mal à voir mon enfant quitter chez moi dans des habits vulgaires et qui font dans la rue, qui a tous les yeux des vagabonds qui roulent sur et tout et tout. Non, je vous rappelle à l'ordre. Non, ça, vous partez pas dans la rue comme un tableau. Vous n'êtes pas un tableau, pas d'écriture. Voilà. Alors, vous sortez de la maison décemment habillés. Voilà. Je ne vous dis pas que vous êtes obligés de mettre des voiles, hein, des voiles musulmans et tout, mais vous sortez décemment habillés. Effectivement. Donc, il y a beaucoup de choses que les parents ont négligées et qui font que maintenant, cette machine est là. Et malheureusement, c'est déjà enclenché et pour stopper, ça sera très difficile. Et après, ils disent quoi? Bon, l'État dit il ne faut pas taper l'enfant, tout comme ça. Quand vous faites comprendre à un enfant, si un jour tu fais quelque chose, je te tape, et tu vas chez les gendarmes pour moi, pendant que tu es là-bas, tu demandes aux gendarmes, monsieur le gendarme, est-ce que vous pouvez me trouver un endroit où dormir? Est-ce que l'enfant va préférer retourner chez lui ou aller à la maison d'enfance par contre? Voilà, effectivement. Donc il faut quand même qu'on soit dur avec les enfants, pas dur pour les donner des coups de bâton ou peu importe. On va capable quand même prendre un bâton et taper un enfant, machin, après vous êtes avec les gendarmes pour violence sur l'enfant. Mais il faut quand même l'enfant, le premier confident d'un enfant, c'est les parents, sa maman ou son papa. Voilà, merci beaucoup. On est dans la maison, beaucoup. Il y a de la confiance qui s'installe. Après la confiance, il y a l'éducation. Il faut dire à un enfant, il ne faut pas faire ça comme ça c'est pas bien. Si tu fais ça, quelles seront les conséquences? C'est vrai. Il faut apprendre à un enfant que la prison, c'est une maison de correction, c'est pas un hôtel 4 étoiles où vous allez vous installer. Donc, on va en avoir moins d'enfants à 16-17 ans qui ont du sang dans leurs mains parce qu'ils ont tué un petit camarade, ils ont tué quelqu'un. Non, il faut apprendre aux enfants de rester corrects. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
Je crois que nous avons un autre appel. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis bien à l'antenne, là. Oui, vous êtes à l'antenne, c'est bon. Ouais. Voilà, madame, je suis votre émission est très bien. Merci. Seulement, je vous entends pas ce que vous dites, parce que j'ai laissé ma télé. Il faut peut-être monter la télé un petit peu, je ne vous entends pas. Par contre, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, mais je n'entends pas. Moi, ben là, c'est impeccable. Impeccable. Oui. Je n'entends toujours pas, c'est pas grave. Dites-moi. Oui. C'est très intéressant. Seulement, je suis une grand-mère. Allô? Je n'entends pas ce que vous me dites. Non, mais on vous laisse parler. On ne parle pas en même temps que vous. Voilà. Allez-y. J'aime bien votre émission. Merci. Mais voilà, je pense qu'il faut comparer tout. Je suis de Madame, il faut peut-être baisser le volume de la télé par contre. Je l'ai arrêté carrément. D'accord, c'est impeccable. Ouais. Alors voilà, madame. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut peut-être comparer ce qui est comparable. Oui. Allez-y, on vous écoute. Hein. Oui, voilà. Parce que je suis une grand-mère, je suis bisaïeule, je suis une personne de certain âge. Donc j'ai été dit comme tout le monde de certain âge, soit de PM. D'accord. Je n'ai pas été une enfant battue, pour faire mon père est mort, maman avait 7 enfants. Je suis une enfant dernière. Ma mère ne m'a jamais frappé. Bon. Donc nous avons fait ce qu'on faisait ce temps-là. Aller à l'école, rentrer, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. D'accord. Mais ce qu'il y avait surtout, c'était la famille. Il y avait une heure pour rentrer chez ma mère. Il y avait une heure pour apprendre ses leçons. Tout le monde apprend les leçons à droite. Il y avait une heure pour aller à la région avec elle, laver le collège. Moi, j'ai le malheur de pisser au lit. Il fallait que je prenne le jeudi mon linge, comme on disait, à Bonao. Quand j'allais laver à la région avec ma mère, ce qui n'a pas empêché, sans nous vanter, tout le monde a une place dans la société, une bonne place. Donc, je n'ai pas aussi le coup. Je n'ai pas frappé. Et maintenant, je disais à l'époque, les enfants, moi, c'est fort aussi dans moi. Et c'est yo, quand on a l'école, on a parlé de l'argent, et c'est yo qui occupait des mois dans la TV. Ça s'est passé exactement comme on avait dit. On avait des voisins pour tout le monde. Bon, je n'avais pas ma chambre à moi, parce que maintenant, on dit que l'enfant s'en vient de sa chambre avec ses appareils. Tout le monde dormait ensemble. Il n'y avait pas de problème dans la chambre. Donc ça ne marchait pas comme ça. Bon, alors je ne comprends pas pourquoi certains parents maintenant disent, bon, comme je l'ai dit au début, il faut comparer, c'est comparable, c'est pas le même temps, on ne va pas vider le poids à la rivière, on ne va pas charrier de l'eau, on ne peut pas essayer de comparer, mais c'est pas comparable. Mais ce qui reste, c'est la famille, madame, c'est la famille. Je pense qu'un père et une mère devrait avoir trouvé un temps pour parler à leurs enfants. La fille, quand elle va dans sa chambre, le jeune Jacques, il est dans sa chambre, la copine qui vient ferme la porte. Je oblige à une bisaïeule. Donc les petits-enfants m'adorent, je les aime beaucoup aussi. Mais pourtant, chez moi, c'est bien chez moi. Et quand c'est chez moi, ça marche droit. Je n'ai jamais pas de petits-enfants, ils m'adorent. Et quand chez moi, ça marche droit. À table, pas de portable. On ne regarde pas la télé, on mange. Je vais mon coupeur, et bon, on mange. Et après, mamie, on peut quitter la table, mamie, oui, tu peux quitter. Bon, j'ai la chance d'avoir une bonne propriété. Bon, et il y a déjà les gens. Aller grimper aux arbres, aller après les anolis. Je ne veux pas qu'en plein jour chez moi, la télé domine. Pourtant, j'ai une salle de jeu chez moi. J'ai une grande salle de jeu pour mes enfants, avec tout, grand écran. Ça fait exactement à quelle heure on doit aller là. D'accord. Quand on mange, madame, tout le monde mange et tout le monde parle. Ça, c'est parce que le maître l'a dit, le maître n'a pas dit, ça s'est passé comme ça. Je ne comprends pas pourquoi certains parents sont débordés. Avec la télévision, sont débordés. Avec les copains, sont débordés. Parce qu'une enfant de 14 ans, c'est ma vie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette vie. Je vous peut-être que il y a des films, moi. D'accord. Et bien, ça s'est bien passé chez moi. Jusqu'à maintenant, je ne me plains pas je ne dis pas ce qu'ils font quand je ne suis pas là. Oui. Les élèves, Mais quand vous êtes là, les règles sont respectées. Il y a même ça au département. Mais quand ils viennent chez moi en vacances, ils viennent chez moi avec ma loi à moi. Voilà, c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous allons essayer de prendre juste un dernier appel. Ensuite, ça sera la fin de l'émission. Est-ce que nous avons un dernier appel? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais faire un commentaire oui, sur le allez-y. thème que vous développez. Oui. Donc voilà. Pourquoi se plaint-on? On a la société et parfois les enfants qu'on mérite.
Les enfants n'ont rien demandé. Ce sont les adultes qui ont changé les règles et qui, pour certains, ne sont ni référents ni modèles. Voilà ce que je tenais à dire. D'accord. Je pense que pour une dernière intervention, c'était percutant. Mélodie, qu'est-ce que tu penses de cette dernière, enfin, de toutes les des interventions que nous venons d'avoir? Je suis d'accord avec la plupart de ce que j'ai entendu. Les torts, en fait, si ça a changé, comme disait la dame, la dernière intervention, les torts ne reviennent qu'aux parents, en fait. Parce que nous sommes les piliers les enfants, ils arrivent tout neufs, en fait. Ils n'attendent que les règles. Si on ne leur donne pas de règles, voilà quoi, ils font comme bon leur semble. Olivier, il y a une intervention qui t'a... quasiment toutes. Ce qui ressort de manière générale, c'est que les personnes sont bien conscientes que l'éducation, c'est les parents qui la font. Les enfants ne s'éduquent pas eux-mêmes. Donc c'est clair que le socle, la base, les fondations sont données par les parents. Aujourd'hui, on voit bien, quand un enfant n'a pas eu une bonne éducation, n'a pas eu des fondations solides, écoute, une maison qui n'a pas des fondations solides, c'est cool. Il y a aussi effectivement des choses que l'on perd. Comme les repas en famille. Oui, les repas en famille. En sociologie, ce sont des actes importants de socialisation fondamentaux, des actes fondamentaux. Ce sont des choses qui peuvent paraître anodines pour quasiment tout le monde, surtout aujourd'hui. Tout le monde prend son petit plateau, mange dans sa chambre, comme disait l'intervenante, mais c'est vrai que c'est très important de pouvoir manger à table, de discuter avec ses parents, de partager. Ce sont des actes d'avoir l'œil aussi sur les enfants. Oui, parfaitement. Et puis, voilà, comme a dit la dame, il y a une heure pour manger. Si tu veux, mes grands-parents le faisaient avec leurs enfants, mes parents l'ont fait, moi j'essaye de le faire chez moi. Ma petite fille a peut-être 2 ans, mais on s'assied à table avec elle. À 1h, on mange le midi, on mange le soir. Pareil, nous sommes à table avec elle. Et ce sont des habitudes qu'on veut donner à l'enfant. Et à mon avis, l'enfant grandit de manière beaucoup plus équilibrée. Monsieur Mme Carla, je vous ai vu réagir à tous les appels qu'on a eus. Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous êtes retrouvée, Mme Karel? Eh bien oui, beaucoup de choses. Par exemple, comme je disais, les repas, il y a 1 heure pour manger, il y a 1 heure pour discuter. Bon, il y a 1 heure pour rentrer à la maison. Voilà, il n'est pas 9h, 10h, tu as 10 ans et puis tu es encore dehors. Non, il y a 1 heure où ma porte est fermée, même si elle est ouverte, mais tout le monde est à l'intérieur. Donc, il faut que que les jeunes parents aussi communiquent plus avec les enfants. Ils arrivent le soir, ne serait-ce que 10 minutes. Mais qu'est-ce que tu as fait dans la journée? L'enfant, par exemple, tu vas lui dire un petit mot, et bien là, il va te raconter tout ce qu'il a fait de bien et de mal. Et à ce moment-là, à toi d'analyser pour lui dire, bon, tu ne devais pas faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Monsieur Karel, tu t'es retrouvé dans tout ça? Oui, quand même. Mais je me souviens que Mélodie disait au début que les enfants étaient éduqués avec l'inquiétude des reprisages. Je constate maintenant que c'est les parents qui sont inquiets. Qu'est-ce qu'a ton mot de la fin, Mélodie? Que dire après ça? À part qu'il a raison, c'est vrai. Nous sommes très inquiets parce qu'on voit que ça va de mal en pis. Donc on craint pour nos enfants, ce qui est très logique. Mais bon, en même temps, si pour calmer cette crainte, cette angoisse, il y a matière à travailler, mais il faut en être conscient. Olivier? Moi, je dis qu'il ne faut pas s'inscrire dans le, si tu veux, l'état de victime. Moi, je pense que les choses sont encore possibles. On peut changer les choses. Nous, parents, nos enfants viennent, nos enfants arrivent. Justement, préparons un bon terrain. Les parents de demain. Justement, mes enfants aujourd'hui sont les parents de demain. Donc, faisons en sorte que ceux qui viennent auront justement de bonnes bases, une bonne éducation et pourront plus tard la transmettre. Ceux dans ce moment, la cause est un peu perdue. Aujourd'hui, oui, on s'aperçoit évidemment. Regarde le nombre de faits divers, de meurtres, des gens qu'on tue, des jeunes de règlement de compte. Il y en avait autant avant, sauf que maintenant, il y a plus de médias. Non, mais il y en avait autant avant. Peut-être pas autant, mais c'est beaucoup plus violent. Oui, mais peut-être
pas aussi jeune, mais ça se faisait, comme on dit, en bas-fait. Comment le savoir? Maintenant, on a le France-Antilles, on a Internet, on a tout ça. On est au courant, mais avant, ça se faisait. Pas aussi violent. Non. Ah bon? Je pense, non. Ah oui, je me rappelle. Maintenant, on n'hésite pas à tuer. Pour des choses simples, on tue. Avant, on pouvait se battre, Mélodie. Oui, ça pouvait être une bagarre. Je suis d'accord, mais je trouve qu'on est trop édulcoré, les souvenirs qu'on a dans ce temps-là. C'est trop édulcoré. Il y en avait. Monsieur Carrel? Avant, par exemple, c'était un voisin qui tuait un autre voisin, mais on n'entendait pas les jeunes se tuer entre eux comme ça. C'est tout aussi affligeant, en fait. Que ce soit un voisin d'un certain âge, que ce soit un jeune, c'est affligeant. Ça arrivait une fois, peut-être, mais maintenant, c'est chaque matin, chaque week-end. Alors, ton mot de la fin, ce serait quoi, Monsieur Carrel? Si tu devrais faire passer un message aux parents d'aujourd'hui ou aux futurs parents? Les parents, c'est que quand on est parent, on a pris une responsabilité à vie. Donc, il faut l'assurer, il faut l'assumer à vie. D'accord. Madame Carrel. Être parent, comme mon mari disait, on est parents à vie et savoir jusqu'à la dernière minute, parfois même si les enfants sont loin, mais il faut répéter certaines choses. À force de répéter les choses, et bien, à un moment, ça rentrera de la bonne oreille. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai retenu une phrase quand même, une ou deux. Un enfant vit ce qu'il apprend, il apprend ce qu'il vit. Et aussi, ce qu'on apprend au berceau, ben, on l'emmène jusqu'au tombeau. Donc, faites en sorte que vous savez que, faites en sorte juste de pouvoir assumer vos responsabilités, donner de l'amour à un enfant. Et c'est ce que vous allez lui apprendre qu'il va pratiquer plus tard. Donc, je souhaite quand même un bon courage aux parents d'aujourd'hui. Ceux d'hier sont un peu soulagés puisque le travail est pratiquement terminé. Et pour ceux qui réfléchissent encore, réfléchissez à 2 fois avant de vous lancer dans cette lourde tâche on dit que c'est un métier à vie, que c'est très beau d'être parent, mais très dur. Donc réfléchissez avant de vous lancer. Je remercie l'équipe technique, tous ceux qui acceptent de répondre au micro-trottoir, mes chroniqueurs, mes invités. Un petit coucou qu'on nous a demandé on salue toute l'équipe de l'Université des Antilles, y compris de la Guyane, puisqu'aussi on est suivi aussi en Guyane. Bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la Guyane qui nous suit aussi, toute la Martinique, et on vous dit à bientôt parce que le prochain thème, ça sera Noël d'hier et à aujourd'hui. Les traditions, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on perd nos traditions? Qu'est-ce que vous en pensez? Commencez à y réfléchir et on se donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ba